Nouveaux usages chez les utilisateurs, nouveaux terrains de jeu pour les fabricants de smartphones. On va voir à quel point l'intelligence artificielle, l'IA, bouscule ou peut bousculer ce paysage des smartphones. Je suis en compagnie de Pierre-Yves Hortmeyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général France et Benelux de Motorola, spécialiste donc de la téléphonie mobile, filiale du groupe informatique chinois Lenovo. D'ailleurs, quelle synergie avec Lenovo? Alors beaucoup de synergies, beaucoup d'actualités. D'une part, entre le Tech World qui a eu lieu récemment, on a fait beaucoup d'annonces, et notamment les synergies qu'on en tire avec Lenovo sur l'annonce d'un nouveau portefeuille de produits nommé ThinkPhone, qui est donc l'extension des ThinkPad, où ces produits sont parfaitement communicants entre eux. Alors, l'intelligence artificielle, il me semble que c'est l'argument clé aujourd'hui sur les smartphones. Ça a dépassé l'argument du nombre de mégapixels de l'appareil photo, je pense. Est-ce que, d'après vous, on est même là à un moment où les cartes pourraient être redistribuées sur le marché à partir de cet argument de l'IA, puisqu'aujourd'hui, les plus imposants ne sont pas forcément Apple ou Samsung, en tout cas, il y a peut-être la place pour changer le marché. Il y a la place. Après, chacun déploie un petit peu l'intelligence artificielle selon la cible qu'il veut targeter, la valeur qu'il veut lui donner. Mais ça reste, entre guillemets, quand même naissant. Nous, on articule l'intelligence artificielle autour de deux grands piliers. Le premier, c'est notre développement interne autour de Moto AI. Donc là, c'est vraiment notre sauce interne et notre interprétation pour l'utilisateur de l'intelligence artificielle. Et ensuite, Moto AI, c'est des nouvelles fonctionnalités. Ce sont des nouvelles fonctionnalités autour de trois piliers en fait, qui sont la photographie, le côté un peu prédictif, assisté, qui permet vraiment d'améliorer. Typiquement en use case, vous prenez une photo, 15 clichés sont pris simultanément et l'intelligence artificielle va vous soumettre le meilleur des 15. Et condenser un petit peu ça. Et vous avez vos large action models, j'ai vu. Donc ça, c'est une annonce, c'est une preuve de concept. Ouais. Ça reste à l'état de concept, Ouais. qui a été annoncé lors de Tech World. Ça permet vraiment de laisser à l'intelligence artificielle, d'apprendre de vous, de vos usages et de le laisser interagir avec votre smartphone. On a vu lors du Tech World certains exemples comme commander un Uber, commander un café. Ce qui a été développé autour de ce large action model est assez unique. Ça reste une preuve un concept à l'heure à laquelle on se parle, mais c'est quelque chose qu'on pourrait laisser agir en autonomie sur son smartphone. Et c'est Eric Schmidt, d'ailleurs, un ancien patron de Google, qui explique que ces modèles d'action, en fait, seront vraiment très stratégiques demain. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence sur la manière dont on va se servir de l'IA, où on trouvera vraiment les cas d'usage sans doute les plus pertinents, où finalement les agents vont discuter tout seuls avec nos machines. C'est vraiment le mode d'interaction qui va changer. Et donc ça fait aussi partie de notre vision. Et en tout cas, quel service et quelle valeur on peut apporter à nos consommateurs pour fluidifier ces interactions et qu'elles soient simples et naturelles. Et un partenariat avec Meta, pourquoi ? Alors, le partenariat avec Meta, en fait, a été annoncé lors du Tech World. C'est un partenariat stratégique sur un autre usage, qui est la réalité virtuelle, et qui permet de prolonger l'interaction avec son smartphone directement dans son casque avec Meta. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est tout un écosystème, en fait, qui est en train de se construire autour des applications, des usages. Et c'est à travers ça que vous pensez qu'on peut redistribuer les cartes du marché du smartphone? En fait, ça peut passer par beaucoup de partenariats. Alors sur l'intelligence artificielle, comme je disais, on est très attaché à Google, qui nous appartenions avant, mais on développe quand même nos solutions. Il y a d'autres partenariats qu'on met en place aussi pour se différencier, avec Bose, avec Pantone, avec Corning pour la durabilité des produits. On établit un ensemble de partenariats qui permet de positionner la marque et en tout cas l'offre de façon très, très spécifique et très différente sur le marché. Alors, je parle de l'IA comme d'un nouvel argument clé, mais je ne sais pas, sur le marché du B2B pour les professionnels, c'est l'argument de la cybersécurité aujourd'hui, non ? C'est une raison pour laquelle on a mis sur le marché, on a prolongé cette gamme qui s'appelle ThinkPhone. On a mis sur le marché, annoncé un produit qui s'appelle le ThinkPhone 25, qui répond à trois grandes préoccupations, la performance, la durabilité et la sécurité. Donc la sécurité, là, on s'appuie vraiment sur le savoir-faire de Lenovo
dans l'informatique pour sécuriser nos smartphones comme on sécurise un PC. La durabilité, c'est mettre aussi des produits sur le marché qui ont une durée de mise à jour d'OS ou de sécurité très étendue. Aujourd'hui, le ThinkPhone 25, c'est un produit que vous pouvez garder jusqu'en 2030 et qui aura toutes ces mises à jour de sécurité et autres. Voilà, c'est vraiment, tout ça sans compromis sur la performance. Donc d'abord la sécurité quand même pour les pros, ou aussi on a besoin d'IA? Alors, l'IA, en fait, elle vient en chapeau, en fait, par-dessus l'ensemble de ces piliers, hein, typiquement pour sécuriser votre smartphone avec MotoSafe. C'est l'IA qui agit et qui aide, en fait, cette sécurisation, qui aide à cette sécurisation. Il y a partout, décidément. Merci beaucoup, Pierre-Yves Wortmeyer. Je rappelle que vous êtes le directeur général France Benelux de Motorola. Allez, c'est l'heure de notre débat sur le stockage, le cloud. On va voir ce qui change sur ce marché.